j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo update lecture. Oui, update lecture, vous avez bien compris, je ne fais quasiment jamais ça sur ma chaîne. Mais là j'avais pas mal de petits trucs à vous présenter, donc je me suis dit let's go, c'est parti, on fait cette vidéo. Et puis bah vous n'hésitez pas à me dire juste si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, si vous préférez le format vlog, voilà. N'hésitez pas à me faire un peu des retours, j'essaye de tester de nouvelles choses ces dernières semaines. Et ce sera probablement le cas aussi dans les prochaines. Donc voilà, s'il y a des choses qui vous font envie, des concepts, des machin, bref, voilà, vraiment vous n'hésitez pas. Bref, du coup, ces dernières semaines, j'ai lu pas mal de livres que je ne vous ai pas chroniqués puisque j'ai pas arrêté de faire des vlogs, mais pour l'instant, en tout cas, je n'en fais plus. Pourquoi ? Je sais pas, j'avais un peu l'impression de redire entre ce que je dis sur TikTok, ce que je dis en story sur Instagram, dans les lives et tout. J'avais un peu l'impression que c'était des redites, qu'il n'y avait pas de plus-value. Donc je teste de nouvelles choses. Si vous préférez quand même le format vlog, surtout vous n'hésitez pas à me le dire, parce que ce sera avec grand plaisir que je recommencerai, il n'y a pas de souci. Mais voilà, du coup vu que j'ai arrêté les vlogs, il y a plein de livres dont je vous ai pas encore parlé. Et il est temps, parce qu'il y a des pépites. Le premier livre dont je vais te parler, c'est Les lendemains de Melissa d'Acosta, qui est un roman pas forcément très gros. Il fait un peu moins de 400 pages, voilà, 374 pages exactement. C'est un roman qui est très dans l'émotion. Pour vous dire un petit peu au niveau du résumé de l'histoire, qu'est-ce qui va se passer dans ce livre. On va suivre, comment elle s'appelle déjà ? Amande. Donc on va suivre Amande qui a malheureusement vécu une perte terrible dans sa vie, qui est autre que son amoureux, voilà, son mari même, voilà, c'est un petit peu plus que son amoureux, mais voilà, l'homme de sa vie. Et aussi quelqu'un d'autre. Et je vous dis pas, ça arrive très vite dans le roman, mais je vous dis pas au cas où, pour vraiment la surprise à 100%. C'est assez terrible, je vous avoue, ce livre. On voit vraiment une personne qui est en deuil. Elle vivait à Lyon. En plus moi j'ai toujours vécu à Lyon, donc pour une fois je me suis dit bah je connais un peu les paysages et tout, c'est cool. Et une fois que voilà, son mari décède brutalement, etc., ainsi que l'autre personne, elle déménage dans une maison de campagne, mais genre paumée en milieu de nulle part. Et elle va vivre son deuil genre à 1000%. Elle va se plonger dans son deuil, elle va se perdre dans son deuil. Et elle va essayer de se retrouver aussi malgré ça et de se reconnecter au fur et à mesure au monde et aux autres. Et ça va être un livre, c'est un livre qui se passe sur une période vraiment longue. Voilà, c'est à peu près 1 an. Donc voilà, ça reste quand même long. C'est pas toujours comme ça, des fois les actions sont un peu précipitées, etc. Là je trouve que c'est plutôt réaliste en fait. J'ai trouvé ça très émotionnant, enfin je sais pas si ça se dit, mais j'ai trouvé ça très émouvant, très triste, très dur dans les premières dizaines de pages. Et après on prend un petit peu plus de distance, de recul par rapport à la grande douleur. Je sais pas comment expliquer, comme si dans les premières dizaines de pages la douleur était plus que... Genre Amande elle pourrait nous lâcher entre les doigts quoi, tu vois, genre c'est un peu ça. Et au fur et à mesure du temps elle s'apaise, ce qui fait que forcément dans les émotions que nous procure le livre, ça s'apaise un petit peu aussi. Donc voilà, si jamais c'est un peu trigger pour vous, juste ces sujets là en fait n'y allez pas, parce que ça reste quand même tout le long l'histoire d'un deuil. Malgré tout, moi qui ai aussi perdu mon papa, etc. Et même si voilà, maintenant ça fait quand même quelques années, ça m'a aidé, tu vois, à émotionnellement comprendre certaines choses et à me sentir un peu comprise. Moi j'ai beaucoup eu l'impression dans mon deuil de pas être comprise. Et là en fait Melissa d'Acosta, je trouve qu'elle te donne une espèce de bulle. Pas de sérénité, parce que je pense pas qu'on puisse dire ça de ce livre,
mais une bulle de compréhension de... T'es pas tout seul, tu vois, genre c'est un peu ça, genre t'es pas tout seul et ça va aller en fait. Là tout de suite maintenant ça va pas, tu vois pas d'issue, t'as pas envie de continuer, c'est très dur, c'est trop dur. Et petit à petit, bah tu verras qu'avec du temps, parce que c'est très énervant quand on dit ça, je trouve quand tu vas très mal et quand on te dit ouais mais avec du temps, oui c'est très agaçant en fait, genre voilà, même si c'est vrai. Et je trouve que dans son livre, le message passe bien mieux que quand c'est des gens autour de toi qui te disent ça va aller. Non. Là vraiment tu vois, elle décortique toutes les émotions etc. Donc ouais, vraiment j'ai beaucoup aimé. Bref, j'arrête de déolatérer sur ce livre mais juste c'était tellement bien. J'ai l'impression de pas du tout lui rendre justice mais vraiment il était trop chouette. J'ai quelques graphiques à vous présenter et notamment le tome 2 de Land qui est un manga que m'a offert ma cousine avec ce genre de graphique. Voilà, donc pas forcément le genre de manga que je lis habituellement parce que moi je suis plutôt en mode manga mignon et romance et tout, donc voilà, c'est pas trop dans mes habitudes, mais j'ai trouvé sympa. Je pense, sauf si j'emprunte les autres tomes, je ne pense pas forcément continuer. L'histoire ne m'a pas assez happée, même si c'est intéressant et je comprends que ça puisse énormément plaire à des lecteurs de manga, enfin des lecteurs tout court d'ailleurs. On suit du coup deux jeunes filles, deux petites filles qui s'appellent toutes les deux Anne. Il y en a une qui vit dans le village et il y en a une qui vit dans la forêt du village. Enfin voilà, en dehors de la société humaine du coup. Et tu comprends un petit peu petit à petit bah, quel est le lien en fait entre ces deux filles qui se ressemblent sans se ressembler, qui s'appellent Anne mais pas exactement la même écriture, enfin bon voilà, c'est intriguant. Mais pour moi en fait enfin je suis pas dans le genre de manga que j'aime, du coup je peux pas en profiter à 100%. Si vous êtes je sais pas, moi ça m'a fait un peu penser au labyrinthe ou des trucs comme ça. Lecture plus, peut-être un tout petit peu plus adulte là-dedans, mais que vraiment ado. Mais ça m'a fait un peu penser au niveau de la construction du monde. Peut-être que c'est moi qui vire complet, hein, mais juste ça m'a un petit peu fait penser. Je pense que le genre de lecteurs qui ont aimé tout ce qui est un peu ouais, Divergente, Labyrinthe, surtout le premier tome du Labyrinthe, enfin tous les trucs un peu comme ça, je me dis que peut-être ça peut vous plaire. Parce qu'ici, alors on est vachement dans la nature et on est dans la campagne, dans un petit village, mais c'est un petit village qui a des croyances vraiment très étranges et tu te rends compte qu'en fait ils vivent à l'écart de la société comme nous on pourrait la connaître, mais pour des raisons genre vraiment c'est... Tu dis waouh, enfin moi j'étais en mode waouh, genre c'est quoi ce... Waouh quoi. Bref, voilà, pas une grande réussite pour moi mais ça peut plaire quand même à des lecteurs. J'en dirai pas plus parce que j'ai lu que deux tomes et que bah c'est pas forcément mon truc préféré. Maintenant j'ai quand même apprécié découvrir bah, de nouveaux dessins, de nouvelles histoires, d'un nouveau genre de manga. C'est voilà, c'est juste pas forcément mon délire. Moi je préfère ça ouais justement dans du post-apo à la limite tu vois, mais en roman quoi, voilà, ou en BD. Mais en tout cas ouais voilà, là il m'a manqué un petit quelque chose peut-être pour m'accrocher au personnage, ou voilà, je me suis pas forcément émotionnée pour les personnages, donc je sais pas, peut-être c'est ça, je sais pas. En tout cas voilà, très chouette mais juste pas pour moi. J'ai lu aussi d'autres graphiques, d'autres mangas, une saga de mangas pour être plus exact, qui s'appelle Blissful Land, voilà, qui se termine en 5 tomes je crois, si je dis pas de bêtises, 5 ou 6 max, je sais plus. Je les ai rendus à la bibliothèque, voilà, je les avais empruntés à la bibliothèque, je les ai rendus, donc ce qui explique que je ne peux pas vous les montrer. C'était une petite romance entre guillemets. On suit, alors on est je sais plus, genre au Népal ou un truc comme ça, au 18e siècle, quelque chose comme ça, et on suit un médecin, un jeune médecin
qui bah voilà, exerce avec grande passion, qui ramasse des plantes toute la journée, qui fait des médicaments avec et qui soigne toutes les personnes de son village ou des personnes de passage, des personnes qui ont besoin de lui quoi, voilà, des personnes qui croisent, voilà, quelqu'un de très généreux. Et un jour une jeune fille va arriver chez lui et bah, il se trouve que c'est sa future mariée, enfin sa future femme, sa fiancée. Donc c'est un mariage arrangé et ils vont vivre bah, ensemble pendant quelques semaines slash mois et apprendre à se connaître, etc. Ils sont tous les deux un peu barrés sur certains points. En tout cas, dans l'histoire, ils ressortent comme des personnages un peu non conformistes sur certaines petites choses en fait. Et du coup c'est assez drôle, c'est assez humoristique, il y a quand même beaucoup d'humour dans ce manga. J'ai trouvé ça vraiment très sympa, pour le coup j'ai vraiment adoré les dessins, ils étaient vraiment chouettes, c'est dommage que je puisse pas vous les montrer mais j'ai vraiment adoré. C'était tout doux, j'ai adoré aussi même jusqu'à la fin. Je trouve que c'est pas mal que ça se termine en peu de tomes, parce que personnellement j'ai du mal avec les mangas, les sagas qui durent genre 20-25 tomes, enfin il y a un moment donné où je trouve que ça stagne en fait. C'est un peu par exemple ce que je reproche à Spy X Family, je sais plus en quel tome on est, genre tome 13, un truc comme ça, enfin je sais plus, mais ça stagne, enfin moi je commence à m'ennuyer quoi, parce que l'histoire elle avance pas assez, et je comprends pas en fait ce truc là de pas avancer dans l'histoire. J'ai besoin que ça bâme un peu quoi, même sans forcément être dans de l'action, mais là en tout cas à chaque fois vous avez des nouvelles problématiques etc. Et je trouve que ça s'arrête au bon moment. J'ai vraiment apprécié le dernier tome et enfin tous, mais en plus le dernier tome c'est vrai que j'ai vraiment bien aimé la fin. Donc voilà, je vous le conseille si vous aimez les petits mangas, les petites histoires, les romans, bref, peu importe, mignons, avec un peu de romance. Mais voilà, après on est au 18e siècle, hein, donc vous attendez pas à du spicy ou je sais pas quoi. Non, clairement genre c'est pas le délire quoi, pas du tout. Hein. Le Népal au 18e siècle c'était pas ça quoi. Donc voilà, c'est plutôt réaliste je pense, et tout en ayant beaucoup d'humour, donc voilà, c'était chouette. C'était vraiment chouette, j'ai trop aimé en vrai. J'ai lu Ciao Bella de Serena Giuliano. Enfin, je l'ai lu. C'est un roman vraiment très court qui fait 260 pages. Donc vraiment c'est très court et personnellement j'ai vraiment adoré. Je crois, si je dis pas de bêtises, que c'est le premier roman de l'autrice. Et franchement j'ai adoré et je sais que je vais lire plein d'autres livres de cette femme. Vraiment genre juste... c'est un livre solaire. C'est un livre avec beaucoup d'humour, c'est un livre aussi avec beaucoup de profondeur malgré tout. On y découvre un personnage qui s'appelle Anna, voilà, à chaque fois je me rappelle pas des prénoms, qui s'appelle Anna et qui va commencer à suivre une thérapie parce que elle a son deuxième enfant et un baby blues slash dépression postpartum, enfin slash dépression tout court, enfin voilà, vraiment genre il y a rien qui va. Et en fait on va la suivre dans sa dépression, dans sa thérapie pardon, pendant de nombreuses années. Je pense, je sais pas jusqu'à quel point en fait c'est pas un peu autobiographique. Alors c'est expliqué à la fin du livre qu'il y a des points clairement qui sont sortis de la vie de Serena Giuliano. Voilà, après je ne sais pas jusqu'à quel point c'est inspiré ou inventé, j'avoue que voilà. Et c'est un truc qui me plaît en fait, c'est un truc qui m'a plu, de pas savoir en fait le fil entre la réalité et la fiction était tellement fin que en fait je ne sais pas vraiment ce qui a fait partie de sa vie ou pas. Et je sais pas comment vous expliquer, c'est un truc qui m'a plu, mais c'est pas de la curiosité malsaine, c'est juste... exactement comme un autre livre que je vais vous présenter juste après, ce truc entre fiction et réalité, ça me plaît. Je peux pas expliquer genre vraiment pourquoi, mais je trouve ça beau aussi peut-être de savoir que un auteur c'est quelqu'un aussi qui, pas juste qui invente une histoire, mais qui s'inspire de sa vie, et même si on le sait concrètement, des fois c'est dur de le voir dans certaines histoires. Bref, en tout cas là je l'ai vu, ça m'a beaucoup touchée. Donc on suit souvent, toujours au début des chapitres, vous avez un petit moment du coup entre... J'ai un fil, j'ai lavé et plié
des tissus pour l'entreprise, là, pour les pochettes. J'ai des fils partout. Oui, du coup, au début des chapitres, on a toujours un petit extrait des séances avec sa psy. Elles ont en plus une relation genre ultra intéressante, vraiment. C'est pas du tout un truc... Enfin, c'est pas le truc un peu cliché, genre tu t'assois sur un divan et tu parles et voilà, c'est tout, et genre il t'écoute et il fait Mais il y a aussi beaucoup d'humour par rapport à ça. Il y a beaucoup d'humour, voilà, pour un peu critiquer mais sans être méchant, mais ça apporte de la légèreté en fait à ces passages là. Et après au fur et à mesure du chapitre on passe sur des tranches de vie, sur des parties de un peu comme si c'était son journal à Anna du coup. Bref, c'est une femme que j'ai vraiment adoré découvrir, qui est très touchante et a une histoire en fait qui pourrait rappeler celle de beaucoup de personnes. Alors après on n'a pas tous la même expérience de vie évidemment, mais dans le sens où elle vit des difficultés et des fois elle se laisse écraser, des fois pas du tout. Elle a de l'anxiété, elle a du stress, elle a des fois des périodes émotionnellement c'est très dur et puis après ça va mieux et puis machin. C'est pas linéaire, ça te montre la réalité de ce que c'est que d'avoir des périodes pas bien, d'être en thérapie, d'être... voilà, tout ça. Plus on découvre aussi le côté un peu plus Italie, solaire, etc. Vraiment c'était super chouette, hein, franchement. Moi j'ai rien à dire, c'était juste trop bien. Et autant vous dire que j'ai regardé toutes les sorties de Serena Giuliano et qu'il y en a plein qui me font bien envie. J'ai lu un autre manga qui s'appelle Bâillement de l'après-midi, j'ai lu le tome 1, j'espère pouvoir lire le tome 2 très vite et normalement ce sera une saga terminée, je crois qu'il n'y a que 2 tomes. C'est un manga très jeunesse, vraiment très jeunesse. Perso j'ai adoré, c'est des tranches de vie d'une petite slash jeune fille, je ne sais pas, qui vit dans un monde un peu plein de magie. Mais tu sais, la magie toute douce, toute mignonne, toute kikinou quoi. Et on la suit dans des petites scénettes de 4-5 pages. Et je sais pas, c'est juste tellement doux. Mais tellement doux. J'ai vraiment adoré, j'ai trouvé que... Je dis pas que c'est un livre qui va révolutionner ma vie de lectrice, genre pas du tout. Mais j'ai trouvé ça d'une douceur. Et du coup bah c'était trop plaisant quoi, c'était trop plaisant. Je vais lire le tome 2 et il y a une personne, je crois dans les lives, je veux pas dire de bêtises, qui m'a conseillé un autre livre de cette mangaka. Donc bah écoutez, plein de lectures très douces au programme pour les prochains temps. Voilà, si j'arrive à les trouver en bibliothèque. Celui-ci je l'avais aussi emprunté en bibliothèque, ce qui explique que vous l'avez juste ici en visuel. Voilà. Franchement j'ai rien de plus à dire sur ce livre, juste c'était trop mignon. Si c'est ce dont vous avez besoin, pardon, clairement foncez parce que c'était très chouette. Ouais, je peux pas expliquer, c'est un truc, c'était beau, c'était plein de magie, de mignonitude, mais genre vraiment à 99% c'était de la mignonitude et à 1% il y avait de la magie quoi, donc vraiment c'était trop chouette. Un autre roman que j'ai terminé, il s'agit des Mystères de Fleet House de Lucinda Riley. Ça ne fait pas du tout partie des 7 sœurs, ça n'a rien à voir, je sais que dans ce live on en a parlé, ça fait pas partie des 7 sœurs, c'est vraiment un tome unique qui n'a rien à voir et pour le coup c'est un policier, voilà. J'avais pas conscience que c'était un policier, pour moi c'était plus secret de famille etc. Et en fait c'est les deux. Voilà. Donc qu'est-ce que ça raconte ce livre? Fleet House, c'est une école slash un internat pour jeunes, voilà, pour genre collège, lycée, enfin un truc comme ça quoi. Et c'est vraiment c'est vraiment dans la campagne, genre un truc un peu perdu, mais ça a quand même sa petite notoriété, tu vois, comme établissement. Et un jour, malheureusement, un jeune garçon va mourir. Voilà. On sait, nous, de sources sûres qu'il a été tué.
pas qu'il est mort par accident, parce que c'est le prologue, voilà, donc je vous spoile rien, vraiment. On sait qu'il a été tué, mais évidemment on ne sait pas pourquoi, par qui, enfin voilà. Et là, t'as un personnage féminin, une enquêtrice qui va apparaître dans l'histoire. Elle s'appelle Jazz. Elle a une histoire compliquée qu'on va découvrir au fur et à mesure du roman. C'était super intéressant. Elle m'a beaucoup intriguée, elle m'a un peu touchée, cette femme aussi. J'ai vraiment apprécié son personnage. Et elle va enquêter sur la mort de ce jeune et en fait, au fur et à mesure, va y avoir malheureusement d'autres découvertes macabres, d'autres corps, mais aussi voilà, des choses du passé qui vont devoir être déterrées. C'était un policier très sympathique au cœur de la campagne londonienne, enfin c'est pas Londres même, c'est plus, voilà, enfin britannique en tout cas. Voilà. Pour moi, c'est plus un livre qui s'adresse aux personnes qui aiment tous les romans en lien avec les secrets de famille, voilà, les découvertes des secrets du passé, avec une enquête évidemment, mais pour moi c'est pas la chose la plus palpitante du livre, dans le sens où il y a, à mon sens, pas beaucoup de suspense. Il y a des choses que j'ai vu venir de la moitié du livre et qui se sont avérées au fur et à mesure de l'histoire. Donc voilà, rien de transcendant en termes d'enquête et de suspense. Donc pour ceux qui cherchent ça, vraiment peut-être passer votre chemin, c'est peut-être pas tout à fait pour vous. En tout cas, voilà, si vous aimez tout ce qui est secret, etc., vraiment c'était vraiment chouette. Jazz est un personnage intéressant à découvrir. Elle a une espèce d'aura un peu féministe, mais blessée, c'est une femme blessée et qui... Il y a un peu ce truc de non, genre moi je suis là, tu vois, j'existe et je veux et je veux avoir ma place, et elle cherche en fait, elle cherche ça, et vous allez comprendre si jamais vous lisez ce roman, mais vraiment j'ai trop apprécié ce livre. C'est pas un coup de cœur, mais vraiment j'ai apprécié. Je peux pas le comparer avec les 7 sœurs, j'ai lu le tome 1 seulement pour l'instant. Je peux pas le comparer, je trouve que l'écriture de l'autrice est vraiment très fluide, ça se lit super bien. J'ai vraiment bien aimé. Voilà, malgré que les policiers c'est pas mon genre habituellement, mais là vraiment j'étais agréablement surprise. C'est le seul policier je crois qu'elle a écrit. Il est sorti en posthume. Il était déjà terminé, mais l'autrice n'a pas eu le temps de le sortir avant son décès, c'était sa volonté. Donc son fils, je sais plus, son fils ou son petit-fils, enfin je sais plus, l'a quand même sorti. Mais voilà, elle n'avait pas eu le temps et il est sorti en posthume, mais voilà, très très chouette, vraiment. Ce sera le dernier roman dont je vais vous parler dans cette vidéo. Désolée, c'est peut-être un peu long, j'ai peut-être mis un tout petit peu trop de livres dans la vidéo, je sais pas. Vous me direz. Donc ma dernière lecture roman à vous présenter, c'est Ce que murmure le vent de Amy Harmon. Je l'ai terminé hier soir et franchement je sais pas quoi vous dire, j'ai adoré, vraiment j'ai trop aimé. On suit un personnage qui vit aux États-Unis, qui s'appelle, j'ai déjà oublié, Anne. Punaise, mais elle s'appelle toute Anne là, non? Elle s'appelait déjà Anne tout à l'heure. Ah non, elle s'appelait Anna. Bon, bref, on s'en fout. Donc on suit Anne, qui vit du coup aux États-Unis, qui va perdre malheureusement son grand-père qui est irlandais. Elle a perdu ses parents, enfin voilà, elle était vraiment en duo, c'était son duo de la vie de tous les jours en fait, son grand-père. Elle est écrivaine et son grand-père sur son lit de mort va lui dire écoute, va en Irlande et écris un livre d'amour, je veux que tu écrives un livre d'amour en Irlande, sur l'Irlande. Donc voilà, il lui donne aussi ses volontés pour répandre ses cendres, etc. Bref. Et donc elle va faire ce voyage en Irlande, triste comme jamais parce qu'elle a perdu l'amour de sa vie quelque part, qui est son grand-père qui l'a élevée, avec qui elle faisait tout, qui lui a tout donné et qui était là pour elle genre constamment.
Et donc elle va aller en Irlande et ce qu'elle va découvrir est juste impressionnant. Son grand-père ne lui a jamais parlé de sa vie en Irlande et elle va essayer d'aller sur ses traces, de découvrir son histoire. Et en fait elle va faire un bond dans le temps. Elle va retourner dans la vie... Comment expliquer ça? Elle va aller à l'époque où son grand-père était tout petit et où il avait 6 ans quoi à peu près. Et elle va rencontrer tous ces personnages. Alors c'est pas du tout volontaire, elle arrive là-bas genre un peu perdue, un peu paumée. Donc elle arrive dans cette Irlande de 1921, c'est ça? 1921. Donc 80 ans avant son époque à elle. Et elle va rencontrer son grand-père qui a 6 ans, elle va rencontrer plein de personnages et en fait elle arrive à l'époque de la révolte un petit peu en Irlande, je sais pas trop comment appeler, là ils appellent la sanglante insurrection de 1916, voilà. Donc une révolte de la part des Irlandais, en tout cas d'une part des Irlandais. C'était très intéressant au niveau historique, je connaissais pas du tout l'histoire de l'Irlande. Cette espèce de boucle temporelle, genre que bah elle va faire un saut dans le temps, il y a quand même du fantastique. J'ai trouvé ça très très chouette, j'ai vraiment aimé personnellement. Et je trouve que oui, ça fait une espèce de boucle dans le sens où en fait tu commences... L'histoire t'es un peu perdue parce que tu comprends pas trop la relation avec son grand-père, qu'est-ce qui se passe, machin, et puis après elle fait son voyage et puis elle atterrit dans une autre époque et puis en fait bah il va se passer plein de choses et en fait à la fin de l'histoire tout se recoupe en fait et t'as l'impression que la boucle est bouclée tu vois et tu comprends vraiment tout. Encore une fois il y a une histoire de secret de famille etc, j'adore ce genre d'histoire donc ça explique pourquoi il y en a plusieurs dans cette vidéo. Vraiment pour le coup j'ai adoré, je vous conseille mais fois 1000 les romans de Amy Harmon. Il y a quelques mois pour le club de lecture on a lu La fille qui prenait les armes. Là avec ma petite sœur on a lu Ce que murmure le vent, j'ai vraiment adoré, vraiment. Le personnage de Anne, le personnage de Owen, le personnage de Thomas aussi. Il y a un petit côté un peu romance, en tout cas c'est très romancé déjà, voilà c'est un livre de chez Charleston hein, donc voilà c'est quand même la DA et il y a quand même un peu de romance dedans. Donc pour les personnes qui aiment la romance, pour les personnes qui aiment un peu l'historique mêlé à de la fiction quand même je précise, je sais pas, je pense que vraiment ça peut plaire à plein de gens. J'ai trop aimé, j'ai trouvé ça... Enfin, j'ai pas les mots et puis en plus je peux pas vous dire parce que du coup ça vous spoilerait de fou. Genre ce serait horrible genre de spoiler ce livre. Vraiment j'ai trop aimé et là j'ai vu sur la quatrième, enfin sur la couverture à l'intérieur qu'elle a sorti aussi un tourbillon de sable et de cendres sur la résistance italienne pendant la Seconde Guerre mondiale et clairement ça me donne envie parce que j'ai adoré les précédents livres de cette autrice donc bah, celui-ci je vais lire c'est sûr et certain en fait. Parce qu'elle a vraiment un don pour construire les histoires. C'est un truc, je peux pas expliquer, genre c'est un truc de fou. J'ai lu 3 de ses romans parce que j'avais déjà lu dans le passé, à l'époque où elle écrivait dans la collection R. Donc c'était quoi? C'était Nos faces cachées. Et j'avais adoré cette romance. Et clairement là, alors il y a un fond historique. À la fin c'est bien expliqué qu'elle s'inspire du coup de l'histoire mais elle s'inspire aussi un peu de sa vie, de choses qu'elle a appris de sa famille et je trouve que c'est trop bien en fait ce côté multi-inspiration, un peu éducatif dans le sens où on voit un petit peu aussi des aspects de l'histoire de l'Irlande qui sont très intéressantes, pardon. Voilà, j'ai vraiment apprécié cette histoire, c'est vraiment un coup de cœur pour le coup, j'ai vraiment adoré. Encore une fois, j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'ai des coups de cœur comme les lendemains, j'arrive pas à leur rendre justice, mais vraiment j'ai trop aimé de fou, vraiment. Dernier livre à vous présenter, c'est le tome 3 de Lightfall que j'ai lu ce week-end. Au niveau des graphismes, ça donne ça. Je ne vais pas vous parler plus spécialement de... Pardon, je vais super vite. Plus spécialement de l'histoire.
Là c'est le tome 3, donc voilà, j'ai pas envie de vous spoiler. C'est un univers avec de la magie. C'est un univers où la lumière est en train de se perdre, où il se passe quelque chose de grave. Et sans spoiler ce qui se passe dans le tome 3 évidemment. Voilà, c'est un peu le truc de base. Et on va suivre une jeune fille accompagnée d'un autre personnage et de son petit chat. Voilà, à travers le monde. Ils vont essayer de régler un peu tous ces problèmes qui peuvent être vraiment graves pour eux. Et j'ai adoré le tome 1 et le tome 2, vraiment, j'ai vraiment adoré. Et le tome 3, ça fait... Voilà. J'ai vraiment pas accroché, j'ai trouvé que c'était trop un tome de transition. Je trouvais qu'il n'y avait pas assez d'histoire. J'ai adoré encore une fois les graphismes, j'ai adoré certains passages, mais d'autres j'ai trouvé ça très vide. Pendant on va dire 70% du livre, j'ai trouvé ça très vide, peut-être même 80%, bref. Voilà, donc c'est vraiment pas une franche réussite pour moi le tome 3. Maintenant je l'ai terminé parce que je me suis dit que l'histoire, j'avais vraiment quand même beaucoup accroché dans le tome 1 et 2. Donc j'avais envie de continuer le tome 4. Je suis un peu déçue, vraiment je suis un peu déçue, je pensais pas... je pensais quand même que j'allais aimer et finalement non, donc bref. Voilà, après c'est la vie, hein, c'est comme ça, tout ne peut pas nous plaire, mais c'est vrai que pour le coup je m'y attendais pas. J'avais tellement adoré le tome 1 et le tome 2 que vraiment je m'attendais pas... C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, elle était un peu longue. Je sais que vous aimez les vidéos longues, mais là ça faisait peut-être un peu trop long avec trop de livres peut-être, je sais pas, dites-moi. En tout cas je vous fais des gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Merci beaucoup pour votre écoute, j'espère que ces livres pourront avoir... votre attention et que vous les lirez peut-être, voilà, je ne sais pas. N'hésitez pas à me le dire d'ailleurs s'il y en a qui sont ajoutés à votre wishlist, s'il y en a que vous avez déjà lu et que vous avez aimé, enfin bref, ou pas aimé d'ailleurs, voilà. Bref, dites-moi tout ça dans les commentaires, je fais des gros bisous, à très vite.